Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour comparer 3 méthodes d'enregistrement pour une guitare. La première sera en DI, Direct Input dans une carte son. La deuxième en passant par le traditionnel ampli, baffle, micro, préampli et donc carte son. Et la dernière solution qui sera ampli, simulateur de baffle qui sera un Torpedo Live de chez Two Notes qui lui est branché à un préampli et la carte son. Le signal sera splitté en 3 pour permettre d'avoir une seule prise et de comparer exactement la même prise. Pourquoi utiliser une méthode par rapport à une autre ? La DI permet le plus de flexibilité. Ça permet par exemple de recaler dans le temps une guitare qui n'est pas tout à fait juste. On voit facilement les transientes et donc les endroits des coups de médiator. Donc on la recale très facilement. L'autre avantage de cette méthode de la DI, c'est qu'on peut changer d'ampli à n'importe quel moment pendant le mixage. Si le type d'ampli ne nous plaît pas, on peut toujours le changer. Le désavantage de cette méthode de DI, c'est que le guitariste, s'il n'est pas à l'aise avec les outils numériques, peut trouver que la latence le gêne pour jouer et son comportement de jeu peut être changé à cause de cette latence. Donc pour un guitariste plus traditionnel qui veut quelque chose de très organique, on ira plutôt vers la simulation, soit juste du baffle et avec un vrai ampli, soit total ampli avec un vrai micro et un vrai baffle. L'avantage de la solution classique ampli, baffle, micro, c'est qu'on a un son direct exploitable et ça nous permet de ne pas chercher pendant des heures à mixer ou remixer ou changer d'ampli. Voilà. On a quelque chose de direct, il faut faire avec, mais ça permet d'avancer dans un mix ou dans un enregistrement. L'avantage de la solution hybride avec un ampli et un simulateur de baffle, c'est qu'on peut jouer en silence. On peut enregistrer à n'importe quelle heure, avec des voisins juste à côté, en appartement, avec des enfants qui dorment. On n'a aucun bruit dans la pièce, puisque le simulateur de baffle Torpedo Live va encaisser la puissance de l'ampli et on peut jouer au casque. On va écouter le résultat de l'enregistrement de ces 3 méthodes et on va se rendre compte que les différences sont vraiment minimes, ce qui permet de choisir en fonction des besoins du groupe, des musiciens, la méthode la plus adaptée à ces musiciens. Est-ce qu'il faut recaler l'audio ? Est-ce qu'ils aiment jouer avec un vrai ampli ? Est-ce qu'on peut jouer à fort volume ? Ou est-ce qu'on est en appartement ou avec des voisins qui ne nous permettent pas de jouer très fort ? Pour s'assurer d'avoir la meilleure comparaison possible, on a splitté le signal. Comme ça, il n'y aura qu'une seule et même performance pour juger du son. Donc cette Gibson Les Paul entre dans une pédale Boss qui split le signal. Un signal va aller directement dans la tête d'ampli EVH 5150, lui-même branché au baffle, auquel on a ajouté devant un micro SM57. En parallèle, on a utilisé un Torpedo Live qui permet de simuler un baffle. Le baffle simulé est simplement une réponse impulsionnelle qu'on a capturée. Vous pourrez la télécharger, elle est disponible dans les liens sous la vidéo. Et la dernière partie du signal splitté va directement dans la DI de la carte son RME. Passons à l'écoute comparative. Donc j'ai mélangé les pistes pour qu'on ne sache pas qui est A, qui est B, qui est C. Et donc on va écouter avec musique et sans musique. D'abord avec musique, avec tout ce qui est instrument et chant. On va écouter une partie plus calme. D'abord A, puis je switch B, C. Voilà, on va écouter un autre passage, intro et couplet. On commence par A et on switch.
Maintenant même comparaison, mais sans la musique, juste les guitares. Donc d'abord A. Une partie plus calme. Et en tout dernier, la fin du morceau où on laisse carrément les Larsen. On va prendre une partie où ça joue quand même. Vous avez trouvé quel est le véritable ampli, quelle est la méthode hybride ou quelle est la méthode simulation totale? Dites-nous-le en commentaire en dessous de la vidéo. On vous dévoilera la réponse dans une vidéo dans 15 jours. Et en attendant, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, pensez à vous abonner ou simplement à cliquer la cloche pour être prévenu à la prochaine vidéo. Ciao!